Jouer, bondir, puis se figer soudain, observant de ses grands yeux étonnés le monde qui l'entoure, qu'y a-t-il de plus charmant, drôle et attendrissant qu'un chaton? La nature semble avoir choisi les couleurs les plus subtiles de sa palette pour créer cette petite merveille. La beauté pure en mouvement. Une science innée de la posture gracieuse, un don pour la chorégraphie acrobatique, une souplesse extraordinaire, le chaton vif comme l'éclair jouit d'une liberté de mouvement peu commune. Jamais un faux pas, même lorsque la curiosité l'entraîne un peu trop haut. Une simple pirouette et le petit félin se rattrape comme il peut, retrouvant aussitôt son équilibre et sa sérénité. Ces adorables créatures n'ont besoin que de téter, dormir, puis batifoler. Une longue récréation dont nous allons être pendant des mois les témoins privilégiés. Ils ont vraiment tout pour nous séduire. D'autant plus que si nous sommes curieux des progrès qu'ils font chaque jour de leur existence, les chatons, pour leur part, s'intéressent rapidement à nous, prélude à l'attachement de toute une vie. Tout instant passé en leur compagnie apporte ses joies et ses surprises. Ils changent si vite. En quelques mois, ces toutes petites boules de fourrure si fragiles et dépendantes se métamorphosent en chatons espiègles, insatiables de poursuites et de jeux, curieux de tout et câlins au possible, pour devenir bientôt de superbes représentants de l'espèce féline, indépendants et mystérieux, à condition de bien les guider dans cette phase primordiale de leur existence. Mais reprenons l'histoire depuis le début afin de mieux les comprendre. L'histoire du chat se confond avec celle de l'homme. On pense aujourd'hui que la domestication du chat a eu lieu en divers points du globe. De la vallée de l'Indus à la Perse, de l'Extrême-Orient à l'Égypte, où existent les premières traces de domestication du chat vers 4500 ans avant Jésus-Christ. Les chats devinrent peu à peu les familiers de l'homme. Dans l'Égypte des pharaons, le chat fut un compagnon reconnu dès 2500 ans avant l'ère chrétienne. Apprécié pour ses qualités de chasseur, il éloignait les rongeurs, protégeait les récoltes et veillait sur les réserves de céréales, les étoffes et les précieux papyrus. Mais le chat était également un compagnon familier, considéré en raison de sa fertilité et de sa grâce comme l'incarnation de Bastet, déesse de la maternité et de la danse. Les ancêtres des chats européens sont eux originaires du bassin méditerranéen. Ils sont le fruit du croisement de plusieurs espèces sauvages du Proche-Orient, la principale étant le Felis libica. L'Occident chrétien fut long à accepter le chat, symbole des religions païennes d'Égypte et de Rome. Il y eut d'autres foyers de domestication à travers le monde. L'Angora et le Persan furent localisés dès le XVIe siècle en Turquie et en Perse. Le Siamois existait déjà en Thaïlande au XVIIe siècle. Le Maine Coon vivait sur le continent américain et le chat des forêts norvégiennes fut rapporté des bords de la mer Caspienne par les Vikings. Le très populaire chartreux en France est connu déjà à l'époque de la Renaissance. Quant au sacré de Birmanie, malgré une séduisante légende le faisant naître dans un temple de ce pays, il est sans doute issu du croisement d'un siamois avec un chat à poils longs de type persan. À la fin du XIXe siècle, le vif intérêt suscité par les chats de race auprès des amateurs fut à l'origine de programmes d'élevage. Conséquence directe aujourd'hui, on compte une soixantaine de races à poils courts, mi-longs, longs, voire sans poils du tout. Aujourd'hui, le chat a conquis une place de choix au sein de la famille qui veille désormais sur son bien-être grâce à la généralisation des soins vétérinaires et à une alimentation adaptée aux besoins de son espèce, son âge, son mode de vie ou de son état physiologique. Autant de races de chats, autant de caractères différents. Sans oublier que chaque chaton, dès les premiers mois de sa vie, va se distinguer des autres et faire preuve d'une personnalité originale. Aucun chat ne ressemble à un autre. Tous les amoureux de l'espèce féline le diront. Un écrivain célèbre avait bien noté « Il n'y a pas de chat ordinaire ». Le chaton naît au sein d'une portée qui compte le plus souvent de 3 à 6 petits, selon l'âge et la race de la chatte.
Une chatte foncée peut mettre au monde des chatons intégralement blancs. La pigmentation définitive apparaît progressivement au cours de la croissance. À peine venu au monde, notre chaton nouveau-né semble bien vulnérable. Ses yeux sont encore fermés et seuls quelques sons parviennent à ses oreilles. Il ne sait que ramper, mais non sans habileté. Dans les minutes qui suivent sa naissance, il trouve le chemin de la mamelle nourricière grâce à son odorat qui le guide vers cette source de chaleur. Chaque chaton s'en tiendra très vite à sa mamelle et n'en changera plus. Le petit animal pose son premier regard sur ce qui l'entoure au bout d'une 8aine de jours. Pendant les 3 premières semaines, l'essentiel de son activité consiste à téter et à dormir. Il passe 90% de son temps blotti contre sa mère et les autres chatons de la portée. Cette proximité fournissant la chaleur nécessaire à sa survie et à son bien-être. Loin de sa mère et de sa fratrie, il miaule. En les léchant, la chatte réconforte ses petits et les aide à éliminer. L'autonomie viendra plus tard, avec l'apprentissage de la propreté. Dès que le chaton parvient à se tenir sur ses 4 pattes vers la 3e semaine, l'exploration du monde extérieur peut commencer. Le spectacle en vaut la peine. Le chaton part à la découverte de son nouvel environnement, s'enhardissant jusqu'à s'éloigner du nid protecteur, ce qui ne va pas sans inquiéter la chatte. Quand elle estime que ses chatons vont trop loin, elle les saisit par la peau du cou et les ramène près d'elle. Mais bientôt, le chaton s'émancipe, et avec quelle énergie! Encore pâteau, intrépide et espiègle, escaladant, bondissant en tous sens, il découvre le plaisir du jeu et des bagarres avec les autres chatons de la portée, prémisse de la chasse. Ces acrobaties sont suivies de longues périodes de sommeil, ponctuées par des épisodes de rêve, toutes les 25 minutes environ. C'est d'ailleurs chez le chat qu'a été découvert le sommeil paradoxal, pendant lequel les muscles sont complètement relâchés, mais où on enregistre des mouvements oculaires rapides, comme si le chat était éveillé. Âgé de près d'1 mois, le chaton, capable de laper et muni de ses dents de lait, est prêt pour le sevrage qui consiste à remplacer progressivement le lait maternel par un aliment solide. Au fil des mois, vous choisirez les aliments les mieux adaptés à ses besoins nutritionnels. Si vous recueillez un chaton avant qu'il soit sevré, il faudra le nourrir au biberon avec un lait maternisé spécial pour chaton. Le chaton a une très faible capacité à digérer l'amidon avant le sevrage et à ce stade de sa croissance, il faut lui apporter des protéines exclusivement d'origine laitière. Proscrivez le lait de vache pendant cette phase cruciale de son développement. En effet, le lait de vache ne convient pas du tout au chaton. Il est trop pauvre en protéines et beaucoup trop sucré par rapport au lait maternel. À la naissance, les défenses immunitaires du chaton sont assurées grâce aux anticorps de la mère contenus dans le colostrum. Ce liquide est sécrété avant le lait par les mamelles de la chatte, dans les premières 24 heures qui suivent la mise bas. Au fil des semaines, cette protection va aller en s'amenuisant pour disparaître complètement autour de 2 mois, avant même que ses propres défenses prennent le relais. Le chaton passe donc par une période de fragilité aux infections que l'on appelle le trou immunitaire. Il est temps de le protéger en le vaccinant selon un calendrier établi par le vétérinaire. Regarder grandir un chaton est une expérience dont on ne se lasse pas. D'autant plus que sa croissance est spectaculaire. Au bout de 8 semaines de vie, il a déjà multiplié son poids de naissance 5 à 7 fois selon les individus. En 1 an, il sera passé de 100 grammes en moyenne à environ 3,5 kg à l'âge adulte. Le corps du chaton est en perpétuelle mutation. Son allure se modifie de jour en jour. Lui qui rampait à la naissance marche sur ses 4 pattes dès le 17e jour. Les dents de lait sont remplacées par les dents définitives et les yeux prennent leur couleur finale vers 30 jours. La vision et les autres sens s'affinent, les membres s'allongent, le cerveau atteint son poids normal à 3 mois. On comprend aisément pourquoi notre chaton a besoin d'une alimentation qui aide son organisme à fournir de tels efforts en un laps de temps si réduit.
et à construire une ossature solide, soutenue par une musculature performante. Le chaton développe et entretient cette belle mécanique par ses jeux. Poursuites et affrontements avec les autres chatons de la portée, cabrioles, bonds, feintes et parades, c'est tout le répertoire gestuel qui se met en place. Bientôt, le chaton est capable de se saisir des petits objets et de jouer seul ou en notre compagnie. Plus les jeux proposés sont variés, plus il sera stimulé. La confrontation à des situations et à des présences humaines différentes l'aide aussi à se dégourdir. Les contacts multipliés avec le chaton sont nécessaires à une socialisation harmonieuse. Tout ce qu'il va vivre et apprendre entre 3 semaines et 3 mois va rester gravé dans sa mémoire et sera perçu comme une expérience agréable. Lorsqu'il quitte sa mère, le chaton a déjà pris l'habitude de se laisser caresser par des mains humaines. Il est devenu sociable.